ambiance sympathique, de camaraderie, je dirais pas familiale, mais presque. On est avant tout un club basé sur le loisir. Un maître d'escrime très agréable, une bonne entente au niveau de tous les tireurs. À chaque fois, on est content de se retrouver. Ça fait vraiment une bande d'amis, quoi. En fait, on se retrouve et puis on est content de se revoir, de tirer ensemble. L'escrime, donc déjà c'est une discipline vraiment accessible à tous. À tout âge, nous au niveau du club on accueille les jeunes à partir de 5 ans et demi, 6 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Il est vrai que les assos peuvent rapidement aller sur des efforts assez complexes, proche du squash par exemple, au niveau cardio. Néanmoins, tout le monde peut participer parce qu'il y a à la fois un côté physique, mais également un côté intellectuel, un côté fin au niveau de la pratique de la main. Donc, on peut faire des parallèles entre la richesse historique de la manipulation des armes et également donc vraiment le côté athlétique inhérent au sport. Donc, en fin de compte, tout le monde va y retrouver un petit peu sa place. Pour moi, l'escrime à la base c'est une passion. J'ai décidé de reprendre ici vu que je suis venu ici faire mes études. Donc je suis venu pour faire ici, je découvre l'épée depuis un mois et ça me plaît. Il n'y a aucun objectif, c'est de venir, me dépenser, faire ce que j'apprécie et voilà, pour moi c'est le principal. J'ai commencé l'escrime il y a très longtemps, j'ai passé 15 ans dans ce club. Ça me plaisait en tant que sport et il y avait une ambiance assez sympathique. Aussi bien entre les jeunes, les vieux que les filles et les garçons, il y a toujours eu une bonne ambiance. C'est vrai que j'aime bien me retrouver seul face dans un duel en fait. Moi ça a vraiment été le duel qui me fait aimer en fait tout simplement l'escrime. Voilà. Parce que j'ai essayé plusieurs sports, sur le tennis en individuel ou le rugby en équipe. Et j'ai moins trouvé mon plaisir qu'ici à l'escrime. C'est vrai que l'escrime c'est un sport qui n'est pas aussi populaire que le football. Mais qui véhicule néanmoins des valeurs d'esprit d'équipe, de respect. Donc c'est vrai que c'est important. On ressent vraiment l'esprit sportif quand on se retrouve. Le CUY, c'est un club aussi qui n'est pas forcément basé uniquement sur compétition. Pendant mes années où j'avais complètement arrêté, il y a eu des hauts et des bas, des difficultés de trouver du monde, des bénévoles, aussi bien président que secrétaire. Difficile de trouver des maîtres d'armes. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'on a eu plusieurs maîtres d'armes. Il y a eu des moments, des périodes où c'était plus difficile pour trouver un maître d'armes. Donc les coûts ont été peut-être moins bien assuré. Depuis que Maître de l'Homme, Nicolas, est venu, le club est bien remonté parce que je pense qu'ils sont à plus de 80 maintenant. Il est toujours présent, il est toujours derrière nous, à nous corriger, à nous montrer des petites techniques, toujours nous apprendre quelque chose de nouveau, surtout pour moi, quoi. Il est bien au niveau technique, il est sympa, il est facile d'abord. Et il contribue et il y a une bonne ambiance. Je retrouve l'ambiance que j'avais connue avec Maître Merlet, le créateur du club. Il ne pousse absolument pas à la compétition. Il prend en compte nos choix personnels. Si on souhaite s'impliquer davantage, il va faire en sorte qu'on se sente à l'aise, qu'on participe à davantage de compétitions. Par contre, il ne nous poussera pas. Si on a envie que ce soit du loisir, on restera... Il ne changera pas de comportement par rapport à nous, si vous voulez. Mes cours sont construits autour de la leçon individuelle et de la leçon collective. C'est un schéma assez classique en escrime. La leçon collective, donc tout le monde travaille un thème donné, avec des corrections groupées. Et après, en dehors de ça, on a ce qu'on appelle la leçon individuelle, où là, chaque élève va avoir le droit à un enseignement très spécifique pour lui-même, d'une durée de 20 à 25 minutes.
un rythme à peu près une fois par semaine, ce qui permet vraiment de cerner les problèmes individuels de chaque tireur et d'apporter vraiment des corrections très très poussées afin d'avoir une progression beaucoup plus rapide sur chaque individu. On a une grande majorité de jeunes tireurs, hein, donc ce qu'on va appeler les poussins pupilles benjamin, donc répartis entre 7 et 9 ans. Ensuite, une plus faible proportion au niveau des cadets et des juniors, 17-18 ans. Et après, on réoriente en effectif au niveau des adultes. Souvent, il y a un enfant qui fait de l'escrime et il y a son père ou sa mère qui va en faire. Et puis des frères, des sœurs. Il y a ce côté-là et je crois que c'est toujours resté. Principalement des tireurs qui viennent là pour leur épanouissement personnel, l'envie d'apprendre des méthodes, des techniques. On a toutefois du personnel qui recherche la compétition. On a des anciens tireurs de bon, voire haut niveau, et qui ont participé à des épreuves de niveau national. J'ai eu des sélections en équipe de France, en pré-équipe de France. J'étais 14e française, mais c'est vrai que les structures à La Roche, c'était pas assez... J'aurais été dans une grande ville, il y avait des structures. Là, j'étais un peu isolée. Si on veut faire des compétitions qui sont sur les circuits, il faut se déplacer énormément. Moi, je me déplaçais avec ma voiture. C'était un peu lourd. Et puis, peut-être que j'avais pas assez d'entraînement de fond. La section médiévale est assez récente, elle a été fondée cette année, depuis la rentrée de septembre. Une section donc, qui appartient au cercle d'escrime lyonnais, qui se dote d'une appellation particulière. En fait, c'est le groupe de combat médiéval lyonnais, qui a pour objectif l'étude et la pratique de l'escrime telle qu'elle était pratiquée au Moyen-Âge. Donc on étudie les textes anciens qui nous sont parvenus, même si on a très peu. Il y avait déjà l'escrime artistique qui avait été créé, qui attirait déjà pas mal de monde. Et là, depuis cette année, effectivement, on a de nouveaux membres qui arrivent, qui s'inscrivent uniquement à la session médiévale. On n'est pas dans une démarche artistique, hein, comme ça se fait souvent dans le département. Là, le but du jeu, c'est vraiment de porter les coups. Donc, on travaille vraiment avec des protections complètes. Il n'y a pas de place à la chorégraphie. C'est vraiment le monde du combat. Là. C'est une chance parce que c'est quelque chose qui se développe encore en France, donc qui n'est pas forcément encore... il n'y a pas encore de règles précises en fait pour fixer ce sport-là. Mais ça vient petit à petit et finalement la session médiévale commence à devenir importante, quoi. Ça prend de plus en plus d'ampleur dans toute la France. Dans la région Grand Ouest, là par ici, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de petites associations qui se développent sur le sujet. Sur La Roche-sur-Yon, nous sommes les seuls à proposer ça. En Vendée, nous sommes le seul groupe d'escrime sportif qui propose une section d'escrime médiévale. Par contre, il y a beaucoup effectivement d'associations qui ne proposent que l'escrime médiévale. La salle est un peu vieille. J'ai entendu dire qu'elle datait d'au moins 20 ans. Donc elle est un peu vieille. C'est vrai qu'un peu de rafraîchissement, que ce soit au niveau peinture ou au niveau moquette, ça ferait pas, je pense, pas de mal. Mais sinon, on voit à peu près 2-3 problèmes de fil de corps. Mais après, on joue sur le fair play aussi des tireurs, donc ça se passe très bien. Il faudrait qu'il ait une salle digne de ce nom, parce que c'est vrai qu'ici, dès qu'il fait chaud, dès le mois de mai-juin, c'est un four. Et en escrime, on se couvre énormément, on est très couvert avec du matériel épais et caché par un masque. On manque d'air très rapidement. Mais l'idéal pour que le club continue de se développer, ce serait une salle. Même une salle à partager, mais pas une mezzanine. Bon, effectivement, la salle est conviviale. Nous, c'est vrai qu'on passe des bons moments à l'intérieur. Il est vrai que ça convenait bien avant, parce que le club était encore à 25 licenciés. Maintenant, il est vrai que rendu à 85 licenciés, on commence un petit peu à se sentir à l'étroit. On a des gens, donc encore une fois, qui ont des velléités de participation sur du haut niveau. Les installations, c'est vrai, commencent un petit peu à être petites et pas encore suffisamment aux normes pour permettre de s'entraîner justement à faire du haut niveau. Donc c'est vrai qu'il nous faudrait pratiquement le double de superficie.
et des installations justement un petit peu plus aux normes et plus de qualité, oui, c'est vrai. C'est pas forcément facile des fois pour gérer parce que c'est vrai que on n'a pas forcément le matériel aux normes. Les pistes par exemple voilà, il manque quelques petites choses. Donc des fois quand on est en nombre, si vous voulez, c'est pas facile de gérer l'espace. Mais néanmoins on arrive à faire avec, on s'adapte. Mais voilà. Après c'est vrai qu'on a eu de nombreuses demandes pour changer un petit peu la décoration parce que ça commence à se faire vieux au niveau de la salle, au niveau des installations. Donc on espère que nos demandes seront entendues. On va très rapidement, dans un proche avenir, arriver à saturation. Là, je pense qu'encore une quinzaine de licenciés, ce qui nous fera arriver au seuil des 100 licenciés pratiquement. Et à 100 licenciés, on va se voir obligé de refuser du monde, effectivement, par manque de place. Là où je suis assez content, c'est d'avoir repris le challenge Roland Merlet, donc du nom du maître d'armes fondateur du club. C'est un challenge qui avait été laissé un petit peu à l'abandon les années précédant mon arrivée. Lorsque j'ai repris le club, on a relancé simultanément ce challenge et nous avons été très, très heureux. Et moi, le premier, à constater que beaucoup de gens ont répondu présent. Le challenge a bien remarché avec plus de 150 participants régulièrement, ce qui prouve à la fois donc la vitalité du club, le redynamisme qui est reparti, ce qui traduit donc ce regain d'énergie au niveau du cercle d'escrime lyonnais. J'en ai un, c'est facile. J'ai fait une médaille de bronze au championnat de France d'épée féminine à Besançon en 1987. Ça commence à dater et c'est vraiment mon meilleur souvenir, forcément. Il y a plein de bons souvenirs, mais ce que je garde avant tout, c'est l'esprit d'équipe et cette cohésion qu'il y a dans cette équipe. Le fait qu'on puisse se retrouver aussi parfois en dehors des cours d'escrime, que ce soit au restaurant ou ça reste convivial, quoi.